قراءة الصلاة الفاتحة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. التكبير. التكبير. ثم التكبير. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous rassembler dans cette salle pour faire la révision d'une partie de son livre qu'est le Coran. Le prophète va nous dire sallallahu alayhi wa sallam: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah aw yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Le prophète va nous dire dans ce hadith: chaque fois que des croyants vont se réunir pour lire le Coran ou pour s'apprendre, s'enseigner les uns les autres ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala, alors il fait 4 honneurs pour eux. Le premier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre sa quiétude sur tous ceux qui seront présents pour écouter le commentaire du livre ou pour prendre des cours sur le Coran. Que ce soit un prêche ou que ce soit un tafsir comme celui-ci, lorsque vous acceptez d'être sur les lieux, alors le prophète dit, lorsque ça a commencé, Dieu fait descendre sa quiétude. Et quand vous avez la quiétude de Dieu avec vous, ça vous apaise, ça vous donne un cœur vivant, chers frères et sœurs. C'est la quiétude qui permet à l'être humain de connaître ce qui est bon, ce qui est mauvais. Dieu ne donne pas ça à n'importe qui, mais il accorde à celui ou à celle qui accepte de venir s'asseoir et écouter sa parole.
Alors, deuxième honneur, Dieu, il t'accorde sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vous accorde sa miséricorde, la récompense est de vous donner le paradis. Donc, il ne donne pas sa miséricorde à n'importe qui aussi. Donc, la miséricorde de Dieu est accordée à tous ceux qui vont prendre le temps d'être dans une classe, dans une mosquée, sur une place ou dans une rue en train d'écouter la parole de Dieu. Troisième honneur, dans ce hadith, il dit Dieu, il a des anges qui circulent sur terre. Partout où ils vont trouver des gens qui sont en train de s'enseigner, d'écouter la parole de Dieu, ils viennent et ils vont les encercler. Ils les entourent et ils font des bénédictions en disant Seigneur, ceux qui sont là, hommes et femmes, expie tous leurs péchés. Seigneur, accorde-leur ta miséricorde. C'est cette bénédiction que les anges feront tant que nous sommes en train de rester ici pour écouter ce tafsir. Et donc ça, c'est pour toutes les séances. C'est comme vous acceptez de venir les samedis et prendre des cours chez frères et sœurs. Lorsque vous êtes dans cette classe, c'est la même chose. Et enfin maintenant, quatrième honneur que Dieu fait à ceux qui viennent écouter sa parole, ton nom est élevé pour aller jusqu'au trône de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce privilège. Tu peux être président de la République, tu peux être ministre, tu peux être ce que tu es sur terre ici, mais pour que ton nom soit évoqué, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas donné à tout le monde, chers frères et sœurs. C'est donné à ceux qui prennent la peine de s'asseoir, ne serait-ce que pour quelques heures ou quelques minutes, pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ton nom est le nom de